évidemment, le fondateur est à côté. Ça va un peu plus loin, mais pour nous autres, mais pendant 25 ans, ça a été le devoir de réserve. Mais brusquement, on décide de parler. Ce n'est pas parce que c'est pas parler pour parler, mais c'est parce que il y a un certain nombre de choses qu'on accumule, et puis à un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'il faut continuer à se taire? Parce qu'il y a un temps pour parler, et il y a un temps pour se taire. Et surtout, quand l'histoire fait que vous êtes témoin d'un certain nombre de faits, il y a l'obligation, à un moment donné, de rendre compte. Est-ce que c'est une chance? Mais je vous citerai pêle-mêle un certain nombre de choses sur lesquelles je suis tombé comme ça par hasard. J'avais fait une demande de visite pour aller voir le chef à la haie. Et puis le jour de ma visite, à 11h, c'est le même jour qu'on devait présenter Bleu Bouddha à la CPI. Pour effectivement dire, comme ils le font là, savoir si c'est lui-même et tout ça. Donc, je pars à 9h à la CPI, je dis, Dieu ne peut pas faire, je suis là, et puis je ne vais pas assister à ça. Donc je pars et je suis dans la salle. J'arrive au même moment que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à La Haye. Donc par coïncidence, on croit que je suis de sa délégation. Donc on nous conduit ensemble dans la salle et on rentre dans la salle réservée aux VIP pour regarder l'audience. Il y a une seule personne qui est là. C'est un Français qui reconnaît l'ambassadeur et qui lui dit, pour justifier pourquoi il est le premier à être dans la salle, il dit, je suis venu pour m'assurer que le colis allait arriver à bon port. De quel colis il parle? Il parle de Bleu Bouddha. Cet avocat, ce Français, c'est l'avocat, dit-on, de la Côte d'Ivoire, mais en fait c'est l'avocat de Ouattara pour l'affaire à la CPI, mais qui se vante aussi d'être le parrain des enfants de François Hollande. Je m'installe juste à côté d'eux et il commence. Le prochain, ça doit être Fofié, authentique. Je le dis exprès publiquement. Il dit à l'ambassadeur, Hamza, le prochain, ça doit être Fofié. Donc l'autre, sachant que nous ne sommes pas ensemble, et gelé, comme s'il va fermer la bouche au monsieur, il dit, ah ben vous savez, c'est votre métier, bon non, c'est... Il dit, je vous dis, ça va être Fofié parce qu'il a mis des hommes dans le conteneur. Donc ça ne peut pas rester comme ça. Et il allait continuer à développer. Malheureusement, le film s'est arrêté parce que la prochaine personne qui est rentrée dans la salle, c'était Abel Naki, qui est venu me saluer. Et comme lui il est connu et moi je ne suis pas connu, le Français a compris qu'il ne pouvait plus continuer à parler. Il s'est tué. Mais c'est révélateur. Et l'avocat de Ouattara, il n'est pas juge à la CPI, c'est lui qui décide qui va être le prochain. Donc, question de montrer un peu que ce n'est pas un jeu d'enfant par rapport à ceux qui sont en face. Après l'intervention, non, ce jour-là, je ne sais pas, Bleu Bouddha n'est pas intervenu.
même pas. Dès qu'ils ont fini les différentes prestations, je suis sorti et je suis allé voir le chef. Donc, le premier qui le rencontre après la déportation à la haie de Blé Goudé. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un certain nombre de témoignages. Vous pouvez deviner, quelle que soit sa force de caractère, dans quel état d'esprit il pouvait être. Et en ce moment, on ne savait pas si Blé Goudé s'est élu, pourrait se voir ou pas. Si témoin, comme je le dis, j'ai vu les enfants de Blé Goudé venir le saluer. Et savoir que au moment où leur père va les quitter, le petit ne peut pas comprendre pourquoi son père ne va pas avec lui. Quand vous voyez ce genre de choses, que des camarades continuent dehors de faire de la politique politicienne, à un moment donné, vous décidez de leur dire, ça suffit. Autre chose, parce que c'est ça le gros du problème aujourd'hui, et c'est cela que vous voulez entendre, parce que certains, de bonne foi ou de mauvaise foi, peuvent penser effectivement que le chef n'est pas candidat. Sur l'honneur, je peux vous dire que Laurent Gbagbo est candidat à la présidence du FPI. Il est candidat parce que quand il a été informé qu'il est sollicité parce que ça ne va pas au FPI, il a dit au départ, pour en faire quoi? Mais quand les palabres vont continuer et que, parce que ne vous trompez pas, il est au courant de tout ce qui se passe dehors, il est mieux informé que vous et moi. Parce que nous sommes nombreux à passer le voir, chacun lui dit ce qu'il sait, donc lui sait ce que nous savons, mais non, ce n'est pas ce que les autres savent. Donc il y en a qui lui lisent même les journaux. Il y en a qui lui apportent, qui collectionnent les journaux, c'est leur rôle, et qui lui déposent pour qu'il les lise. Donc quand il a vu que c'est sa candidature qui sera, entre guillemets, le moindre mal pour ressouder les liens au sein du FPI, il dit, j'accepte d'être candidat. Et ça, il faut que ce soit clair. Afi le sait. Afi le sait. Et il a utilisé les voies et moyens pour l'informer aussi le plus légalement possible, pensant que cela mettra fin au débat. En prenant un avocat, parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a Maître Altilt, qui est l'avocat par rapport à la procédure à la CPI, mais en tant que personne, il a droit à un avocat pour gérer par exemple les affaires courantes en Côte d'Ivoire. Et c'est Maître Tapi qui a été commis à cet effet, et donc qui a fait les démarches, qui a amené le notaire dans la prison pour s'assurer d'identifier la signature du chef. Ça encore, comme je l'ai dit, Dieu a voulu que je sois témoin. Il y avait quelqu'un qui rendait visite à un autre détenu, mais qui connaît Angéline Kili, la femme d'Afi. Il dit, Demba, accompagne-moi, je vais faire un message,
Parce que, pour vous expliquer, quand vous arrivez, il y a des salles, ça dépend du jour, selon votre nombre et leur programmation des salles. Ce jour, on était dans une salle privée de 10 mètres carrés. Mais il y a un espace ouvert où il y a les machines de soda, de café et tout ça, où vous pouvez vous retrouver là. Ce co-détenu, lui, était dans cette salle-là, qui est une salle ouverte. Donc, il m'a demandé, il aurait pu aller faire la commission seul, il m'a dit accompagne-moi, je suis allé, et à la machine de soda, enfin, soda en anglais, hein, de sucrerie, il a dit à la dame, tu diras à Afi que le document qu'on lui a apporté, c'est moi qui ai signé. Et que je suis candidat. S'il veut être candidat, c'est son droit. Parce que nous sommes en démocratie. Mais de grâce, qu'ils ne me disent pas que j'ai fait du faux. Ça, je le prends très mal. J'étais témoin. La personne qui visitait dit, papa, ça, c'est un message trop fort pour moi. Je lui ai dit, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez porteur de ce message-là. Donc, vous avez une responsabilité historique. On était fin décembre. Et j'ai dit, si vous ne le dites pas, moi je dirais que j'étais là quand on vous a chargé de cette commission. J'attendrai 15 jours pour que vous fassiez la commission. Donc, après le 15 janvier, si je n'ai pas la preuve que vous avez fait la commission, je rendrai cela public. Et c'est pour ça que je vous dis ça ici. Je l'ai dit en France, hors micro. Si vous avez vu mon intervention en France, j'ai demandé en France à ce qu'on arrête le micro parce que les 15 jours n'étaient pas encore arrivés. Je leur ai dit d'arrêter les caméras. Aujourd'hui, j'assume et je le dis, j'étais témoin. Parce que je suppose que la commission n'a pas été faite et que c'est pour ça qu'AFI continue de dire que des gens ont fait du faux avec la signature du chef. Mais je ne suis pas naïf, je sais qu'il est informé. Mais j'ai dit, ils savent qui était en visite à cette période-là à La Haye. Document reçu par AFI, le candidat et le directeur de campagne du président Assoadou, je ne sais pas qui, le comité de contrôle, le chef, je suis témoin, dit que c'est lui qui l'a signé. Et il est prêt à poursuivre la bataille jusqu'au bout. Pour aller dans la même logique de ceux qui sont autour d'AFI, comme Amani, descend, qui dit qu'il faut que Gbagbo parle pour nous libérer. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Parce que Amani sait, en tant que ministre de la Défense, qu'un prisonnier au moins il ne parle pas quand il veut. Donc Gbagbo ne peut pas lui répondre. Mais ce que je sais et que je vais vous dire, c'est qu'Amani n'a jamais rendu visite au président Laurent Gbagbo. Il n'a reçu aucune sanction. Si Amani veut effectivement savoir effectivement si le président Laurent Gbagbo est candidat, il va en France, il pourrait faire une demande. Vous me direz que peut-être il a fait la demande, on n'a pas accepté. Une fois encore, je vous fais la confidence. C'est quelqu'un que vous connaissez tous, qui travaille avec Amani, qui m'a dit, ah,
Manis se plaint qu'il a fait une demande de visite au chef et que ça n'a pas été accepté. J'étais de passage à l'arrêt. J'ai demandé au chef qu'Amani dit qu'il est passé et que vous n'avez pas signé sa demande. Il dit mais pourquoi je refuserais de le recevoir? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je n'ai pas vu la demande d'Amani. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui ai appelé Amani. Si vous vous rappelez, il y a 2 ans, on devait organiser le forum de gauche à New York et c'est Amani qui était mon interlocuteur pour qu'il vienne ici. Donc c'est dans la même période que je l'ai appelé pour dire le chef dit qu'il n'a pas reçu votre demande, monsieur le ministre. Pour vous rassurer, il faut réintroduire notre demande. Et il y a 2 ans de cela, c'était juin 2013. Si vous vous rappelez. À ce jour, je ne crois pas qu'Amani ait fait une demande. Et donc, au lieu d'aller faire des déclarations à Bouaké, c'était plus facile pour lui d'aller en personne aux nouvelles. C'est valable pour Ndori, que vous savez. Le cas est dans la presse. Il n'y a aucune sanction sur Ndori. Il connaît le président Laurent Gbagbo depuis 1969. Le chef a voulu qu'il fasse partie de son équipe de médecins pour le suivre pendant la campagne. Donc ça montre un peu à quel niveau il lui fait confiance. Pourquoi donc, en 3 ans, Ndori n'est pas allé voir son ami? C'est trop facile. C'est plus facile pour lui d'aller en France, faire la demande d'aller voir son ami, que de rester là pour dire que nous sommes dans le doute. Enfin, notre organe cher à nous tous, qui est le relais de tout ce qui est en train d'être dit, la voix d'Afi, pour ne pas dire notre voix. C'est un journal. Leur curiosité journalistique aurait pu au moins de faire un reportage à la haie. Les responsables actuels le savent. Je le leur ai proposé à la faveur de l'ouverture de l'audience de Blé-Goudé. J'ai dit, mais allez-y, au moins là-bas. On va même mettre des contacts à votre disposition pour prendre en compte votre séjour. Et vous en profiterez comme vous êtes journaliste pour faire une demande. C'est lui qui a fondé notre voix. Il aurait pu garder ce journal-là pour sa famille. Les autres journaux en Côte d'Ivoire appartiennent à des individus, quand bien même ils défendent des lignes politiques. Le RDR et le Patriote n'appartient pas au RDR. Il appartient à Ahmed Bareko, mais qui défend la ligne du Patriote. Le Nouveau Réveil n'appartient pas au PDCI. Mais lui, son imprimerie et le journal, il a décidé de mettre ça à la disposition du FPI. Aujourd'hui, c'est ce journal qu'on utilise pour attaquer ceux qui disent qu'ils sont Gbagbo ou rien. Mais sans Gbagbo, ils n'existeraient pas. C'est pourtant au moins une centaine d'employés à la refondation. Donc c'est pour dire que c'est l'ensemble de toutes ces injustices qui font qu'on ne peut pas continuer à nous taire. Il y a un cas important. C'est le cas de l'ambassadeur Didier. Je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai dit dans la presse. Mais Didier n'a pas démenti ce que j'ai dit, parce qu'il sait que c'est la vérité. Vous connaissez tous ici mes relations avec l'ambassadeur Didier. Donc certains sont même choqués que c'est moi qui parle de lui. Mais je ne peux pas. Ça dit que leur acte fait parler de mieux. Tellement c'est criard. Je ne peux pas comprendre. Et ça, je l'ai par écrit, sinon je ne le dirai pas. Dieu pense que Ouattara va le nommer ambassadeur à Washington ou à l'ONU. Et il trouve cela normal. Et il trouve que cela est dans la logique de la libération du président Laurent Gbagbo. Ça, et je ne peux pas le comprendre. Ce qu'on aurait pu lui recommander, et c'est ce que j'essaie de lui dire,
qui nous a suffisamment induit en erreur à un moment donné. Il faut avoir l'humilité de savoir qu'on peut se tromper et puis être moins actif et puis laisser les autres tenter leur solution. Mais malheureusement, comme c'est la solution Dédé qui est en marche, au sein du FPI, parce qu'il n'était pas au FPI avant, il est rentré au FPI avec sa solution. Voilà le problème que nous connaissons au FPI. C'est donc l'occasion d'inviter l'ambassadeur Djédjé à venir jouer dans la ligue de l'honneur et de la loyauté. Parce que c'est cette ligue-là où il y a les gagnants. Moi, je ne sais pas dans quelle ligue il joue. Parce qu'il dit qu'on ne joue pas dans la même ligue. La ligue dans laquelle il joue, je ne pense pas que nous on veuille jouer dans cette ligue. Si nous n'agissons pas, la prochaine étape, Daffy, il va se déclarer candidat au présidentiel au nom du FPI. Il organisera un congrès sur mesure et il accompagnera Ouattara aux élections comme Bédié a accompagné Vaudier a accompagné Bédié en 1995. C'est aussi un choix politique. Mais qu'il ne force pas le FPI à l'accompagner dans ce choix. C'est en cela que je pense que nous devons agir pour mettre fin à cette avancée de cette équipe-là qui veut nous amener droit au mur.